Si nous nommions toute chose Dieu, car Dieu est toute chose, nous nous séparions du Verbe qui est intransigeant. C'est par le Verbe que nous dissocions Dieu de sa création. Mais en vérité Dieu fait partie prenante de sa création. Dieu baigne dans sa création et il est à l'image de sa création. Ainsi ton chien est Dieu, ta chatte est Dieu, et même toi-même, et vous-même êtes Dieu. Mais c'est parce que le Verbe Jésus existe que nous faisons des dissociations entre Dieu et sa création. Nommer toute chose Dieu revient à perdre sa propre parole. Nous ne pourrions pas parler si nous disions Dieu pour toute chose. Dieu est ceci, Dieu est cela, mon mur est Dieu, mon fruit est Dieu, nos aliments sont Dieu, notre nom est Dieu. C'est pourquoi le vrai Dieu n'a pas de nom. Lui donner un nom revient à l'associer à un principe. Or Dieu est le principe de tous les principes. La renommée est à l'origine une divinité grecque allégorique, personnifiant le caractère de la reconnaissance publique et sociale. Elle est aussi connue sous le nom de Femme et correspond à Fama chez les Romains. La renommée est une divinité ailée, fille de Gaïa, possédant de nombreux yeux et de nombreuses bouches lui permettant de prendre connaissance des secrets des mortels et de les divulguer. Ces caractéristiques en faisaient une divinité crainte et respectée. Elle est la messagère de Zeus ou la subside d'Hermès, ce dernier trait ayant surtout été utilisé par les Romains qui ont répandu et complété son caractère. Avec les Romains, la divinité a perdu son apparence monstrueuse, pour celle d'une femme ailée souvent représentée avec une trompe. C'est cette forme qui a été reprise par de nombreux artistes à partir du Moyen Âge. Toutefois, elle est l'aspect bénéfique de Fama, divinité des rumeurs avec deux trompes de longueur différentes. La renommée, c'est de dire que le principe de Dieu, c'est d'être un en tout, et en tout temps une unité. Le monde a été fait par la parole de Dieu qui lui a dissocié toutes choses en les nommant. Prenons l'exemple d'Adam à qui Dieu fit venir les animaux pour voir comment il les appellerait, et surtout quels seraient leurs noms finaux. À l'origine tout s'appelle Dieu, c'est pourquoi nous disons que Dieu dans sa totalité forme l'univers, et Jésus fils de Yahweh est le condensé de cet univers dans un corps singulier. Jésus n'est pas venu pour nous dire qui est Dieu, Dieu s'est révélé à Moïse. Jésus est venu nous dire qu'il est le Verbe qui nous a dissociés de notre origine qui est celle du Père. Nous venons tous du Père, c'est le Père qui nous envoie dans ce monde, le Père est notre géniteur, et Jésus est celui qui nous a trouvés. Sans lui nous étions perdus, ne reconnaissant pas que la vie provient du Père et que le Fils est la vie éternelle. C'est pourquoi tous ceux qui veulent être sauvés et vivre éternellement reconnaissent Jésus comme leur seul Maître et leur seul Sauveur. Le sauvetage, c'est de trouver le chemin de la foi qui est en Christ, la vie qui est en nous et qu'il nous a donnée en nous nommant enfants de Dieu, enfants de l'Église, et la vérité se trouve dans sa parole. La vérité est la conformité d'un jugement à la réalité, ce qui signifie qu'une idée est vraie si elle correspond à ce qui est objectivement réel. La notion de vérité s'oppose au mensonge et à l'erreur, mais sa définition et son accès sont au cœur de débats philosophiques. Pour certains courants, la vérité est l'adéquation entre la pensée et la réalité extérieure, ce qui est le réalisme, tandis que pour d'autres, elle est la conformité à une idée parfaite, ce qui est l'idéalisme. L'idéal, c'est de croire en Dieu, c'est de croire en la notion qui qualifie Dieu, car comme le Verbe a qualifié Dieu de Père, le Verbe lui-même est à l'origine de la création. Le savoir, c'est de reconnaître que nous sommes habités du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit qui est la sagesse et le savoir intrinsèque, nous serions libres de devenir athées ou apostats. Du savoir découle la vérité, de la vérité découle la réalité, et de la réalité découle l'univers qui est Dieu. Dieu est un principe philosophique et religieux. Lorsque nous remontons à nos origines, nous remontons à Dieu, et avant Dieu il n'y a rien, que le chaos, le néant et l'abnégation. Abnéguer, c'est nier. L'abnégation, c'est le sacrifice volontaire de soi-même, comme la mort, ou de ses propres intérêts au bénéfice d'une cause, comme la création, ou d'un objectif plus grand, comme de trouver son semblable en l'occurrence le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'abnégation est un renoncement à ses désirs, un sacrifice pour ses plaisirs personnels pour se consacrer à un service plus idéal. Elle est considérée comme l'opposé de l'égoïsme. Ces synonymes incluent le dévouement, le sacrifice, le désintéressement et l'altruisme envers son prochain. Aimez votre prochain car vous êtes votre prochain vu par un miroir. Votre prochain est le reflet de vous-même avec une autre expérience, un autre vécu et un autre nom. C'est Dieu sous sa forme de créature. La bête n'est pas morte mais la bête est vivante, et elle sera jugée en temps, en lieu et en heure. Reconnaître la bêtise, c'est de reconnaître que vous vous êtes fait du tort à vous-même, donc que Dieu vous pardonne. Nous sommes sous l'influence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toute contradiction trouvée en nous se trouve dans ces trois êtres. Le Père n'est pas plus grand que le Fils, le Fils n'est pas plus petit que le Père, et le Saint-Esprit n'est pas plus grand ni plus petit que le Père et le Fils. La Trinité est une devise chrétienne. C'est une monnaie d'échange entre patriotes fidèles et avertis. Certains trouvent leur refuge dans le Fils, d'autres dans le Père et d'autres encore dans le Saint-Esprit. C'est comment il y a trois religions monothéistes. Bien que nous soyons dans la discorde, le Père est judaïque, le Fils est chrétien et le Saint-Esprit est musulman. J'avance des choses qui vexent tel un hérétique.
Mais je pars du principe qu'il n'y a qu'un Dieu pour des multiples de religions et de gens de toutes les nations. Mes ancêtres étaient animistes, ils associaient Dieu à la nature plutôt qu'au ciel. C'est ainsi que Dieu allait par plusieurs noms. Il y avait le Dieu du soleil, le Dieu de la pluie, le Dieu de la forêt, le Dieu de la savane, le Dieu de la terre, le Dieu des hommes et ainsi de suite. La liste est longue. Ce sont des croyances anciennes, mentionnées notamment par les Chandiens à Skypiea dans le manga One Piece. Ce qui revient à dire, comme je l'ai dit depuis le début, tout est Dieu. Lui associer des termes ou des noms, c'est de reconnaître qu'il y a des distinctions entre la pluie et le soleil, entre le déluge et la tempête, entre les mots et le verbe qui qualifient tout, Jésus-Christ. Dieu est un dans son ensemble, mais nous lui dissocions ses caractéristiques qui lui viennent de la prononciation de son verbe. Allah aime dire qu'il a les plus beaux noms, mais en vérité Allah il a tous les noms y compris le nom de la merde. Car Allah dans son ensemble veut dire le tout. Et le tout c'est quoi? C'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est eux, c'est nous et c'est tout le reste. Comme Aristote disait, si tout ne formait qu'un, tout serait confondu, les pâtes avec le steak, le sable avec la mer, l'homme et la femme, le fils et la fille, le mur avec la maison, etc. Nous avons fait le choix de nommer le verbe Dieu, car le verbe permet par la transformation du temps de dissocier les objets des éléments, les idées des formes de réalité, le tout de un. Ça commence avec les lettres de l'alphabet, puis la concentration des mots, des voyelles et des consonnes, puis de la tonalité et du son qu'elle produit. Appeler tout Dieu par son origine, c'est achever le monde. Ainsi il y a Dieu, le roi et ses sujets, le juge, l'avocat et le procureur de justice. Nommer toute chose Dieu, c'est achever le monde, et disqualifier le verbe qui nous permet l'intégrité des choses. C'est quoi ça? Ça c'est le sujet dont on parle, les choses dont on discute. Et si tout le monde s'appelle Dieu, et que même mon chien s'appelle Dieu, eh bien la parole disparaît et nous retournons au temps du néant et de l'abnégation. Le renier c'est abnéguer, et abnéguer c'est de faire de Dieu un chaos, du néant du vide dépourvu de tout et dépourvu de sa sainte parole. Je dis sainte parole car le Saint-Esprit est comprise dans la parole. Ainsi la parole c'est l'esprit, la création c'est le corps, et l'âme c'est le vent du vide sidéral. Et maintenant vous avez compris c'est quoi le pouvoir du verbe. C'est de vous donner des noms et de se faire le temps de parole identifié à vos noms. Les noms ne font pas les objets mais les noms font les hommes, car c'est l'humain qui a autorité sur les noms qu'il donne aux objets. Ainsi si abnéguer ne fait pas partie de votre vocabulaire, maintenant il en fait partie. Et on peut toujours le retrouver dans d'autres langues qui ne sont pas les nôtres. La magie de Babel qui fut de propager des nouvelles langues et des nouvelles tonalités par le miracle du Saint-Esprit, a pour cela joué un rôle dans l'illumination de l'humain. L'humain est un homme, l'homme est bestiaire, et vous aurez de mes nouvelles dans vos prochaines vies. Quoi? La technologie est-elle magique ou scientifique? Dans tous les cas, elle est une invention provenant de nos esprits. Le verbe est roi pour ne pas se confondre avec la notion de Dieu qui est une notion universelle acceptée par tous. Certaines personnes ne reconnaissent pas Dieu, comme pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Dire Dieu c'est ne rien dire, mais identifier Dieu par son verbe c'est attribuer des noms à nos enfants, à nos créations, et à la nature élémentaire ou sauvage. Ainsi Dieu c'est soit tout soit le verbe Jésus-Christ qui est identifié comme le seul roi. Le savoir est une arme donc sachez que c'est le Saint-Esprit qui a propagé des nouvelles langues à Babel avec des nouvelles connaissances.